séance bien sympa. On commence avec l'échauffement tout de suite. Vous allez avoir 4 tours à faire de 5 sec press, donc avec une barre, PVC, un peu de charge. Halter, kettlebell, je tends les jambes, je fixe la barre et je viens presser au-dessus de ma tête, bras tendu. 5 répétitions là-dessus, histoire de chauffer tranquillement. Vous pouvez faire des petites pauses en haut, des petites pauses en bas. Une fois que j'ai fait ça, j'enchaîne sur du push-up, donc sur pied ou sur genou, main largeur d'épaule. Je vais serrer les pieds, serrer les fessiers, engager ma poitrine et repousser. Alors, sur pied, sur genou, les deux fonctionnent très bien. J'en fais 10 et ensuite je vais déverrouiller mon air squat, d'accord, tranquillement. 20 répétitions, je peux jouer un petit peu sur la largeur des pieds, d'accord, et enchaîner 4 tours comme ça pour les échauffements. C'est tout pour moi. Ok, maintenant qu'on est bien chaud, on va enchaîner avec la mobilité. On va commencer avec de la dislocation. Balai, PVC. Ici, on emmène bas du dos, bras tendus. On repasse, on fait une dizaine de passages. Vous pouvez varier l'espacement des mains. Plus c'est serré, plus c'est dur de passer. Plus c'est large, plus c'est facile. Une fois que vous avez fait votre dislocation, on va enchaîner avec un peu de Beyoncé pour étirer les ischios. Beyoncé, 2 jambes tendues au départ. On va venir tendre les bras et on va venir fléchir une jambe, mettre de la tension dans un des ischios et je switch. On enchaîne. Beyoncé, t'as compris pourquoi. Une fois qu'on a fait ça, on passe au sol. On va faire un peu de cat and dog. On va faire bouger un petit peu la colonne. On va venir étirer, regarder nos nombril, pousser fort comme de main. Et à l'inverse, on va venir creuser, étirer les abdos, regarder loin vers le plafond. On fait 5 passages, vous pouvez maintenir 5 secondes à chaque fois la posture. On fait bouger un petit peu les poignets, les doigts, paume de main. On va faire de petits cercles. On bouge dans tous les sens les poignets. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Paume de main, dos de la main. On va finir avec un peu de cervical également pour faire bouger les cervicales. On appuie sur les talons. On vient dire non. On vient dire oui. On fait des cercles dans un sens, des cercles dans l'autre. On va tranquillement terminer avec du full squat. Position full squat. Ici, on ouvre bien les genoux, les talons sont au sol. On essaye de se grandir, d'ouvrir la cage. Et on vient tenir ici, position full squat, 30 secondes à 1 minute. Parfait. Ok, on part pour le skill. Petit skill cardio, vous verrez, sympathique. On part pour 10 minutes de EMOM. Donc chaque minute, il y a un truc à faire. Chaque minute, pendant 10 minutes, je vais faire 5 thrusters. Donc soit avec une barre, une haltère à un bras, une haltère à 2 mains, peut-être si c'est un petit peu trop lourd, une kettle ou autre. 5 thrusters, après vous, je place la barre sur mes épaules. D'accord, je vais descendre en front squat et bien finir. Pousser bras tendus au-dessus de ma tête. Donc bras tendus, jambes tendues, d'accord. Ça ne marche pas. Ok, on finit bien. Très haut, très tendu, j'en enchaîne 5. Une fois que j'ai fait ça, je pose mes barres au sol, j'enchaîne sur 5 burpees over the bar, donc par-dessus mon objet si j'ai une barre, un PVC, un balai, une haltère. Je vais m'allonger les poitrines au sol, ça vous connaissez. Une fois que je suis là, je vais ramener mes 2 pieds jusqu'au obligé de me redresser complètement, je peux rester en bas et enchaîner 1, 2, etc. J'en ai 5 à faire dans la minute. Le but c'est d'aller le plus vite possible dans la minute et ça à 10 tours d'affilée. Voilà pour le ski. Ok, maintenant on va enchaîner avec le haut. On va avoir 2 AMRAP de 8 minutes avec 2 minutes de pause entre les deux. Premier mouvement, on va avoir 5 HSPU. Pour le premier AMRAP, je vous les montrerai juste après. Une fois qu'on a fait les 5 HSPU, on a 5 front squats. Donc 60 ou 40, après vous adaptez la charge en fonction de vous. 5 front squats, barre de les épaules, coup de haut. On descend, le dos est fort, on pousse talon, on redresse. J'en fais 5. Une fois que j'ai fait mes 5, j'ai 10 deadlifts à faire. Un pouce plus large que les hanches. Je vais vers le genou ici, je touche, je pousse longtemps dans mes jambes, j'active les fessiers et je replace. 10 deadlifts, on se redresse, on reste fort dans le dos. Max de tours là-dessus pendant 8 minutes, 2 minutes de pause. Deuxième partie, même principe, un AMRAP de 8 minutes où il va y avoir 5 floor whippers, position de floor press, vous mettez la barre au niveau du bassin, on engage dans la place, les épaules au sol, fort, je t'enjambe et le but c'est de venir faire passer les pieds au-dessus de la barre et de redescendre, maintenir, travailler vos abdos, on en fait 5. Une fois qu'on a fait les 5, on se place en floor press. 5 floor press, coude aligné avec la barre, angle à 90 et on souffle. Ne tapez pas les coudes au sol, hein. Pas de tape, on contrôle, on repart. 5 floor press et une fois qu'on a fait ça, ce sera plus facile avec les plates, vous pourrez rouler sous la barre. On reprend nos 10 deadlifts. 8 minutes pour faire un max de tours. À vous de jouer. Et pour les HSPU, du coup, 3 options. Première, c'est les pipes. Fessiers vers le plafond. Le but, c'est de descendre la tête
devant les mains, on voit ses doigts et on repousse comme deux mains, on engage tête. 1, 2. Soit vous faites les pikes, soit si vous voulez travailler votre force, vous pouvez faire des strict HS+, il y en a 5 si vous êtes à l'aise dessus. On place les mains, flush sur les épaules, position d'handstand, je serre les pieds, je serre les fessiers, je descends, je souffle, je repousse, j'engage tête. 5 HSPU. Si vous voulez faire des keeping pour aller plus vite et essayer de faire plus de tours, keeping HSPU, c'est le même principe. On place les mains 30 cm du mur, on s'envoie en handstand et ici, je pose tête, je pose fessier, je fléchis jambes et je kick. Si jamais vous sentez que les HSPU sont difficiles, vous pouvez mettre soit un amas, soit des plates ou alors mettre sur le côté, laisser un déficit si vous êtes très à l'aise dessus. Choisis ton option, max de tours à faire. Ok, voilà pour vous. On attend vos scores avec impatience. Celui-là, ça va être un petit bout bien sympa. On remet un peu de deadlift, pas trop lourd parce que forcément tout le monde n'a pas forcément beaucoup de charge à la maison. Le but c'est surtout de faire pas mal d'endurance au niveau de la chaîne postérieure, pas mal d'endurance au niveau du grip. Faites de gros retours, envoyez-nous vos scores et amusez-vous. Ciao.